Bonjour, Stéphanie Freitag, ta coach en joie de vivre. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te partager une compréhension, un cheminement que j'expérimente moi et que je partage avec mes clients. Voilà, ça fait un moment que je mouline ça, je vais dire ça comme ça, et que là, c'est le bon moment pour le partager. Alors, je ne sais pas si ça t'arrive de vivre des drames. Des drames, c'est des choses qui t'arrivent dans ta vie qui prennent une dimension beaucoup trop importante par rapport à ce que c'est en réalité. J'ai envie déjà de te chanter une chanson que j'ai dans la tête et qui me met de bonne humeur à chaque fois que j'ai un coup de baisse d'énergie. Every little cell in my body is happy. Every little cell in my body is well. Every little cell in my body is happy. Every little cell in my body is well. I'm so glad every little cell in my body is happy and well. I'm so glad every little cell in my body is happy and well. Every little cell in my body is happy. Every little cell in my body is well. Every little cell in my body is happy. Every little cell in my body is well. I'm so glad every little cell in my body is happy and well. I'm so glad every little cell in my body is happy and well. J'adore cette chanson. Et puis en plus, c'est une balade, donc ça reprend tout le temps comme ça. Tu peux garder ça dans la tête pendant longtemps. Alors, est-ce que ça t'arrive de vivre des drames? Exemple. Mon fils de 3 ans ne se brosse pas les dents un soir. Automatiquement, mon cerveau me dit « Catastrophe! Il va avoir des caries! Il va falloir l'emmener chez le dentiste! Et puis, comme il a que 3 ans, ça va être l'enfer! Et je ne vais pas réussir à trouver un dentiste sympa qui va être tout doux avec lui! Et du coup, après, il va avoir peur des dentistes toute sa vie! » Mode catastrophe. Bon, ça, c'est en mode je laisse mon esprit aller à sa vitesse normale de croisière je me fais une belle toile d'araignée avec tous les pires scénarios possibles. De manière générale, surtout dans notre culture, où on a une culture cinématographique qui aime bien nous faire malaxer, nous faire vivre des drames. Parce que ça fait vivre plein d'émotions et puis voilà, on sent plein de trucs dans notre corps et du coup on se sent encore plus vivant et puis on peut s'identifier aux autres et puis on voit que les autres vivent des drames pires que nous, donc du coup c'est cool. Le problème, c'est qu'à force d'être malaxé dans une société qui aime et qui vante les drames quelque part, hein, nos cinémas est plein de trucs dramatiques quand même. Nos informations à la télé aussi, ils aiment bien inventer les trucs dramatiques quand même. Surtout ceux sur lesquels on n'a absolument aucun pouvoir. Hein, comme ça, on se sent complètement impuissant et donc du coup, on ne fait plus rien. Voilà, faute de pouvoir. Oh, et le bruit bizarre chez mes voisins. Donc, déjà de base, on peut dire qu'on est plutôt culturellement brassé dans « je vais faire un drame des choses qui m'arrivent ». Et puis, quand on est sensible ou hypersensible, c'est encore pire. Ça vient encore plus prendre de la place. Et puis, en plus, quand on est multipotentiel ou haut potentiel, ou peu importe, en gros, qu'on a l'esprit qui va très, très, très vite à réfléchir, un peu trop vite, avec un truc comme ça, la toile d'araignée, elle va très vite avec... C'est la catastrophe! Et ça, c'est la version naturelle. C'est qu'on est câblé comme ça dans notre cerveau pour aller chercher les pires scénarios de chaque événement qui se passe dans notre vie. Avec toutes les émotions qui vont avec, hein, parce que sinon, c'est pas drôle. Sinon, ça serait dommage, quoi. Par exemple, je ne sais pas, moi, vous vous rendez compte que vous êtes parti, que vous avez oublié vos clés. Ça va être la cata totale parce que vous allez voir votre vie s'arrêter parce que vous n'avez plus les clés de chez vous. Plutôt que chercher des solutions pour retrouver vos clés et puis trouver des solutions pour rentrer chez vous quand même. Voilà. Donc, ce qui va arriver d'abord, c'est le drame. Catastrophe totale.
Alors, est-ce que toi, ça t'arrive de temps en temps de vivre ça? Voilà. Est-ce que tu te retrouves un tout petit peu dans ce que je te raconte? Voilà. Alors, tout le monde n'est pas comme ça, heureusement, sinon ce serait la fin du monde, hein. Mon mari, par exemple, se moque beaucoup de moi parce que souvent, quand on me parle, j'ai compris la fin de la phrase de la personne avant même qu'elle l'ait pensée ou finie elle-même. Du coup, des fois, ça me saoule de la laisser finir parce que je vois bien qu'elle va pas dans le sens que j'ai envie ou que ça va pas comme je veux ou que j'en sais rien, ce que je peux me raconter à ce moment-là. Et du coup, je la laisse pas finir de parler. Alors ça, c'est très frustrant pour les gens qui sont en face, hein. Alors je me rends compte quand même que c'est pas cool pour les autres. Donc au fil du temps, j'apprends à écouter un peu plus les autres et à taire cette partie de moi qui mais attends, mais c'est pas ça qu'il faut dire. Mais non, mais c'est pas comme ça, mais arrête! Voilà. En moi, ça fait ça quand même, hein. C'est un truc, c'est pas possible. Où je finis les phrases de mes enfants, où je parle à la place des gens. Et c'est pas volontaire, c'est juste que volontaire, spontanément, ça sort comme ça. Mon cerveau, il va trop vite et voilà. Alors des fois, je me trompe, hein. Ça arrive très souvent, hein. Donc voilà, je n'ai pas la science infuse. Mais c'est un peu frustrant et donc à l'intérieur, moi, tais-toi, tais-toi, il faut laisser la personne aller jusqu'à la fin. Mais ce qu'elle raconte, c'est n'importe quoi et c'est pas ça. Mais je sais, mais c'est pas grave, tais-toi quand même. Oh, voilà. Bon, alors c'est sûr qu'on me dit oui, tu pourrais être plus empathique, quelque chose. Oui, mais je suis comme ça, je sens les trucs et quand j'ai envie que ça, enfin, c'est même pas que j'ai envie, c'est que ça sort comme ça tout seul. C'est spontané. Voilà, ça sort. Donc après, bon, heureusement, je sais m'excuser, je sais dire pardon et voilà. Mais c'est pas toujours évident. Et forcément, pour mes proches qui sont juste à côté, c'est pas très très cool non plus pour eux parce que du coup, ils sont pas toujours à la même longueur d'onde que moi. Et parce que mon cerveau, il va un peu trop vite. Alors, mais moi, je suis déjà à 15 km. Pourquoi tu me rappelles sur le truc machin? Faut suivre un petit peu là. Donc voilà. Bon, ce qui est chouette, c'est que tous les êtres humains fonctionnent de façon différente et qu'il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que les autres. On est tous égaux, hein, voilà. Et que le but, c'est de vivre tous en harmonie les uns avec les autres. Donc, on apprend tous à mettre ce qu'on appelle de l'eau dans le vin. Bon, j'aime pas trop cette expression. Autant tous boire un truc qu'on aime bien. Moi, j'aime bien boire de l'eau, en fait. Pourquoi mettre du vin dedans? Bon, voilà. Bon, puis ceux qui aiment bien boire que du vin, ils n'ont pas envie de mettre de l'eau dedans non plus, hein. Donc, on peut aussi boire, ceux qui ont envie, ils boivent de l'eau, et ceux qui ont envie, ils boivent du vin. Il n'y a pas de raison. Mais alors, comment on fait quand on a le cerveau qui fait comme ça, quoi? Qui va à 15 milliards de kilomètres heure? C'est pas un tout petit peu qui va vite, c'est très beaucoup. Et puis, il va vite dans le drame. Il va pas vite dans les trucs sympas que oh, c'est cool, la vie elle est belle et tout, les oiseaux ils chantent et c'est trop génial. Bon non, sinon ce serait cool et sinon il n'y aurait pas de problème. On se ferait pas des drames, on se ferait des wouhou, lune de miel tout le temps, youhou, trop génial. Bon, des fois aussi ça fait ça un petit peu et du coup il faut qu'on calme un peu le jeu en disant attends, il y a aussi des trucs qui vont pas et regarde. Parce que sinon tu peux aussi tomber des nues, dire oh mais je comprends pas, mais c'était parfait, pourquoi c'est plus parfait? C'est juste que c'était pas parfait, que tu le voyais pas avant. Bon, ça, c'est les hormones lune de miel. J'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, les hormones lune de miel, vous verrez. Mais là, aujourd'hui, c'était les drames. Donc, je vais rester focus sur celui-là. Alors, comment qu'on fait quand on a le cerveau qui fait ça? Parce que c'est un peu comme... C'est nous, quoi. Enfin, c'est difficile de se changer soi-même quand même, hein, voilà. Alors, dans les petites astuces que je peux vous donner, il y en a une qui marche bien, c'est de se regarder faire et se le dire. T'es en train de faire un film là. T'es en train de faire le pire scénario. C'est un drame ce que tu vis. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Ah, d'accord. Bon, ok. Bon, j'arrête alors. Oui, c'est mieux, s'il te plaît. Arrête un petit peu. Voilà. Rien que se le dire, en fait. On est en train de se dire, ah, attends, on a un petit décollage. Je suis en train de vivre quelque chose. Je suis dans mon drame. C'est la catastrophe. Ah, c'est la fin du monde. Okay. Bon, quand on est vraiment dans le prise de l'émotion complète, le décollement, il ne va pas se faire tout de suite. Ça va être quelques heures après. Mais ce n'est pas grave. On va commencer quelques heures après, et puis après, on va pouvoir réduire ce temps. Et donc, on décolle. OK. Regarde. Oh, tu es en train de vivre un drame. Ah oui, c'est vrai. Je vis un drame.
Ok. Et c'est pas t'es nul et t'es débile, t'es en train de vivre un drame. Hein. Non, c'est t'es en train de vivre un drame, mais avec beaucoup de douceur et de bienveillance. Tout va bien, c'est normal que tu es en train de vivre un drame parce que tu fonctionnes comme ça. Tout va bien, pas de culpabilité et surtout pas de jugement à l'intérieur de soi. Parce que ça fait du mal quand même. Hein. Donc, tu es en train de vivre un drame. Oui, je sais, c'est la fin du monde. Oh, mais non, mais t'inquiète pas, tout va bien, ça va bien se passer. Il s'est juste pas brossé les dents hier soir, tu sais, c'est pas très grave. Oui, mais avant-hier non plus, et puis il y a 3 semaines non plus, et j'ai peur de l'emmener chez le dentiste. Oui, ben t'inquiète pas, on va trouver des solutions. Bon, d'accord. Voilà. Et là, hop, on n'est plus dans un drame. Et ça peut revenir normalement. Et ça, quand on arrive à le faire, alors au début, il y a beaucoup de distance entre le moment où on vit le drame et le moment où on se voit en train de vivre un drame. Parce que quand on est dans l'émotion, on est un peu déconnecté, on n'arrive pas à réfléchir. C'est normal. Mais si c'est 2-3 heures après, ça fonctionne quand même. Et plus on fait la paix à l'intérieur de soi, plus c'est doux à l'intérieur de soi, plus ce sera doux à l'extérieur aussi. Et ça va réduire ce temps. Et puis à un moment, vous allez être en train de vivre un drame et vous voir en train de vivre le drame. Bon, moi j'ai une petite astuce, j'ai demandé à mes proches, vous pouvez me dire quand je vis un drame et vous me faites un gros câlin tout doux à ce moment-là. Parce que si jamais ils me font la moindre critique ou le moindre truc, c'est encore pire. Je vais faire un drame sur le fait qu'ils sont en train de me dire un truc. C'est un petit peu un moment où, comment dire, je suis très, 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 très sensible et susceptible. C'est un peu la cata totale. Donc très, très doucement. Ok, tout va bien. Tu es en train de vivre un drame, tout va bien. Calme-toi. Voilà. Et puis, après, je gère. Il ne faut pas que ce soit leur responsabilité à eux. D'accord? C'est ma responsabilité à moi. Eux, ils ont fait juste me montrer que, oh, il y a un truc qui ne va pas. Mon chéri, il a tendance à bien me voir avant que moi, je me rende compte des choses. Voilà. Mais c'est OK. L'autre, vous connaissez l'expression, on voit plus facilement c'est quoi, la poutre dans l'œil du voisin que... Oh, je ne sais plus l'expression que c'est. Bon, en gros, on voit plus facilement les problèmes chez les autres que chez soi. C'est normal, parce que c'est difficile de se regarder hein, de l'intérieur. C'est difficile, alors que les autres, ils nous voient. C'est plus facile. Bon, c'est histoire d'émotion, tout ça. Enfin bon, peu importe. En tout cas, plus vous allez pouvoir faire cette gymnastique de dézoomage, de je me décolle de ce que je suis en train de vivre, je regarde ce que je suis en train de faire et je me vois en train de vivre un drame, et bien plus ça va être doux et fluide. Et ça, la façon dont vous pouvez le faire, il y en a pléthore. C'est à vous de trouver celle qui vous plaît, celle qui vous convient, puis vous essayez, puis vous réajustez, puis vous recommencez pour voilà, trouver la bonne façon de faire. Mais c'est votre responsabilité. Donnez pas le pouvoir à quelqu'un d'autre. Ah non, les autres, ils ne peuvent pas faire notre bonheur. Hein. Ils ne sont pas là pour ça. Par contre, ils peuvent profiter quand on se sent heureux. Ça, parce qu'on rayonne, et puis on vibre, et puis on est la meilleure version de soi-même. Alors du coup, on est content et on partage tout ça. Alors que quand on est triste, c'est dans le sens inverse, quand on va les piquer aux autres. Et puis eux, ça leur plaît pas. Alors du coup, ils vont pas être contents. Puis ils vont, d'une manière ou d'une autre, ils vont nous le dire qu'ils sont pas contents. Donc voilà, oui, j'ai un petit rappel qui vient. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'apprend un tout petit peu plus comment tu fonctionnes et comment tu peux fonctionner autrement et comment tu peux avancer. Si tu y arrives tout seul, parfait. Si tu n'y arrives pas, je suis là pour ça. C'est mon métier, c'est mon boulot. C'est d'aider les gens à se sentir mieux dans leur basket, quelle que soit la taille des baskets. Et oui. Donc, moi, je t'envoie des milliards de bisous. Prends soin de toi. Prends soin de toutes les parts de toi, même celles qui vivent des drames, c'est pas grave. Ton petit hérisson aussi, c'est pas grave, tout va bien, c'est normal, ça fait partie de toi. Et c'est parfait comme ça. Tout est parfait tel quel. C'est juste à nous d'arrêter de juger tout le temps, tout ce qui se passe. Non, c'est bon, ça va, tout cool. Zen. Respire. Il faut que tu respires.
Ça sert à rien de le dire. Et non, on va pas mourir de rire. Bon, allez, moi, je t'envoie plein de bisous. Prends soin de toi. Et puis, à très bientôt. J'ai hâte de te lire. Bye. Ciao. Si vous connaissez quelqu'un à qui cette vidéo pourrait faire du bien, n'hésitez pas à la lui partager. Et pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne. En activant la cloche, vous recevrez les notifications par mail. Je vous souhaite une excellente journée, une belle continuation et à très vite.